s'installer. Voilà, alors pour s'installer, on est très loin des commandes parce que Boeing a mis les sièges sur des rails. Comme ça on peut passer nos jambes malgré cette énorme ponceuse centrale. Donc on va se rapprocher des commandes, pour ça il faut agripper la poignée au-dessus de la fenêtre. Ici une autre poignée, il faut la mettre vers l'arrière et on pousse vers le centre et vers l'avant. Le but étant d'atteindre les palonniers. Ouais, on y est. Et là ça me paraît bien et la hauteur me paraît bien aussi. Moi je suis un peu trop haut par contre. Voilà. Je vais mettre du fil aussi. Alors ici, on va dire à notre avion que nous sommes à Marseille. Tous les aéroports, alors ça je vais le mettre. Tous les aéroports sont identifiés par un code de 4 lettres. Ils sont tous ici, et là on voit, là où nous sommes en fait, LFML. Là c'est le code de l'aéroport de Marseille. Et ben, vous pouvez confirmer ça à notre, ça s'appelle le FMC ici, donc c'est ce qui manage notre GPS si vous voulez. Donc vous pouvez indiquer au clavier LFML. L'indication est indiquée ici, elle est correcte. Vous pouvez la charger en disant que c'est notre aéroport de référence, donc en appuyant sur le bouton ici. Et maintenant on va lui donner une route. LFML est toujours indiqué, c'est notre aéroport d'origine. Vous pouvez l'indiquer ici au-dessus. Alors vous savez comment on numérote une piste? Non? Par exemple ici on est sur la piste 31, mais je vais vous montrer pourquoi. Il n'y a que 2 pistes à Marseille. Hein. Donc je vais vous montrer une carte d'aéroport. Donc ici on a vraiment toutes les cartes de tous les aéroports du monde dans ce programme-ci. Donc je donne le code de Marseille, là il confirme, hein, Marseille-Provence. Et on va regarder à quoi ressemble l'aéroport. Voilà, l'aéroport il ressemble à ça. Donc il y a 2 pistes en parallèle. Et nous on est sur la piste 31 droite. Pourquoi piste 31? Parce que par rapport, donc le nord c'est 0 degré, d'accord? Mais nous la piste elle va vers 310 degrés. Donc c'est une piste 31. Si on allait vers l'ouest 270 degrés, c'est une piste 27, etc. etc. Et pourquoi 31 droite? Ben parce qu'il y a 2 pistes parallèles qui vont dans la même direction. Et pour les distinguer, on parle de L pour left et R pour right. Donc nous on est sur la 31 R. Vous pouvez l'indiquer au clavier aussi. Et l'indiquer, donc 31R, c'est correct, mettre à la place de Renoué. Et notre destination, c'est donc Perpignan, et le code, c'est Lima Fox Mike Papa, donc LFMP. MP, ouais. Et donc l'indiquer à la place de destination. Et alors quand on part pas n'importe comment, donc vous savez qu'on a des couloirs aériens. C'est comme les autoroutes, si vous voulez, que les avions doivent suivre. Et au départ de chaque aéroport, on a des routes pour rejoindre ces couloirs aériens. C'est comme une bretelle d'autoroute, si vous voulez. Ces bretelles d'autoroute, elles sont indiquées sur les cartes, et je vais vous montrer ça qu'on va suivre, qui s'appelle FJR Charlie. Voilà. Ça, c'est la route qu'on va suivre. Donc vous voyez, on a l'aéroport ici, avec nos 2 pistes parallèles. On va décoller. Puis à 770 pieds, on va faire un virage à gauche. On va aller sur, ici c'est une balise, ça je vous en parlerai en vol. Puis on va faire un petit virage à droite, puis encore un deuxième virage à droite. Et on va jusqu'ici, une balise radio à Fréjord. Ça je vous en parlerai en vol. Mais donc ça c'est la route qu'on doit suivre pour le départ. Et ça c'est le point d'entrée d'un couloir aérien. À partir de là, on rentre dans une autoroute aérienne. Donc il y a toutes des routes différentes comme ça au départ de chaque aéroport. Cette route, elle s'appelle donc FJR Charlie. Eh bien lui, il connaît toutes les routes de tous les aéroports du monde. On a FJR, donc maintenant c'est devenu Fort Charlie, mais c'est celle-là. Donc je lui dis qu'on va suivre cette route-là. Et vous voyez maintenant, notre route est indiquée sur notre super GPS. Vous voyez ça ici? Donc on décolle, puis on fait un virage à gauche, on décolle, puis on fait un virage à gauche, jusqu'à MTG qui est indiqué ici. Et là on fait un petit virage à droite qui est indiqué là. Donc les pilotes comme ça, ils n'ont plus qu'à suivre la route qui est indiquée sur l'instrument de navigation. Take-off. Vous pouvez indiquer 5 ici.
Et remettre ça à la place du 5 là. Voilà. Comme ça, on a les vitesses. Il nous donne les vitesses. V1 à V1, on s'arrête plus. AVR, on tire dans le manche et on décolle. Et V2, c'est la vitesse de sécurité sur un moteur. Ça veut dire quoi? Si on perd un moteur, on ne peut pas passer en dessous de 138 nœuds. L'avion sera toujours contrôlable quand on est au-dessus de 138. C'est déjà ce qui est indiqué ici, donc ça tombe bien. Là, c'est la vitesse. Okay. Là, on va mettre la direction sur laquelle on se trouve. Heading, c'est donc la direction. On est pour l'instant sur un cap 312. Vous pouvez indiquer 312 ici. Alors sur une carte, vous voyez ici, il est marqué Initial Climb Clearance 4000 feet. Ça veut dire qu'on est autorisé à monter à 4000 pieds au départ. Après, c'est la tour de contrôle qui nous autorisera à monter plus haut. Mais vous pouvez déjà indiquer 4000 ici. Alors ce bouton, si vous pouvez l'allumer, je vous en parlerai en vol. Et ça, vous pouvez le tenir vers le haut, 2-3 secondes pour avoir une lumière verte. Parfait, vous laissez comme ça. Ça, vous avez armé les gaz automatiques. Parce qu'on va utiliser, au décollage, vous appuierez sur ce bouton-là. Et c'est l'avion qui va régler la puissance tout seul. Ce ne sera pas à vous de l'ajuster. On a besoin de 9 flaps. On peut les mettre sur 5 pour le décollage. Il faut soulever et aller vers l'arrière. 1, vous abaissez. Et vous passez maintenant sur 5. Nos ailes, on ne les voit pas. Donc la seule manière de savoir que nos volets sortent, c'est de regarder ici notre indicateur. Vous voyez ici, ils sont en train de sortir. Et on arrive gentiment au 5. Alors cette grosse roue, je vous en parlerai en vol aussi. Pour décoller, on doit allumer nos phares d'atterrissage. On les met pour atterrir, mais pour décoller aussi. Ce sont les boutons ici au-dessus. Il y a ces 4 là qui sont allumés. Il faut allumer ces 2-ci en plus aussi. Vous pouvez les mettre sur on. Nickel. Le reste, on est bon comme ça. Alors, on va pouvoir décoller. Je vais vous mettre un peu plus de visibilité. Et changer un peu l'heure aussi. Je vais mettre les lumières de piste, c'est mieux. Voilà. Ok, alors vous avez vos pieds sur les palonniers. Moi, je vais mettre un peu. Donc vous rappelez gauche, droite. Quand je vous dirai rotation, vous montez le nez, vous rappelez à combien? 15. Un mouvement ample, mais relativement souple aussi. Voilà, ce rythme-là, c'est très bien. Alors vous verrez, une fois qu'on a quitté le sol, vous pourrez rendre un peu la main. Si vous continuez à tirer trop, le nez va trop se lever. Et on va alors dépasser les 15 degrés, voire les 20, ce qui est dangereux. Donc une fois qu'on a quitté le sol, vous pourrez peut-être rendre un petit peu la main pour contrôler la montée. Dans un avion, on a un frein à main. Le frein à main, c'est cette petite languette. Vous pouvez la pousser vers l'avant. Vous mettez un peu de puissance pour avoir ici 40%. Et quand vous serez, oui, bien en même temps. Et quand vous êtes à 40, vous pressez le bouton sur l'index. Ok? Et alors là, il va mettre la puissance requise pour le décollage. Un petit peu. Là, on attend. Vous allez voir la puissance commencer à augmenter. Elle est stable, vous pressez le bouton sur l'index. Et voilà, il prend le contrôle de l'avion et il a mis la puissance pour le décollage. Maintenant, vous regardez dehors et vous gardez l'axe avec les pieds. Un peu de pied à droite ici. Parfait. Et la vitesse augmente bien. Il a passé les 80 nœuds. Ah, ils nous ont mis du vent. Désolé, j'ai pas changé le vent. Donc on a un bon vent de face. On va prendre un peu plus de vitesse. Parfait. Maintenant, vous pouvez commencer à tirer dans le manche. On a dépassé la vitesse de rotation. Et on a quitté le sol. Je peux rentrer le train d'atterrissage. C'est parfait, vous voyez la prochaine étape ce sera un tirage vers la gauche. Et on va commencer, on va anticiper maintenant. Donc vous pouvez tourner maintenant sur un cap, on va prendre un cap 240 initialement.
Voilà, ça c'est bien, on arrive bientôt à 4000 pieds, ça va? Ouais. Alors à 4000 pieds, il va falloir stabiliser. Vous voyez, on y est presque. Voilà, nickel. Alors je vais vous montrer cette grosse roue qui tourne ici, je vais vous expliquer à quoi. Ça s'appelle le trim. Alors regardez, suivez-moi dans le manche. On va prendre, regardez le manche avec moi, on va prendre la bonne direction déjà, donc moi je vous laisse faire le virage. Alors tirez un petit peu pour l'empêcher de descendre, voilà, comme ça. Donc vous voyez, on va viser le cap 195. C'est la ligne pointillée ici. Vous voyez, quand je bouge ici, ça bouge à une en pointillé. Ok, on y est presque. Vous pouvez commencer à ressortir du virage. Ok, alors regardez, suivez-moi. On va reprendre ici 4000 pieds en 1. Donc on va... Vous voyez cette petite croix rose qui est au milieu de votre... c'est ce qu'on appelle le flight directeur. C'est ce qui est allumé ici. Il faut mettre le nez de l'avion au milieu de cette croix. Donc ici, vous voyez, le nez est en bas. Donc il faut le remonter un petit peu. Vous voyez le concept? Donc regardez, je vais la baisser. Ouais, le nez, c'est le carré noir. Le carré est là, la croix est là. Donc il faut remonter. Il faut aller vers la croix. Pourquoi? Parce que la croix, elle va nous guider vers 4000 pieds. Pardon. Voilà, on y arrive. On va stabiliser tout ça. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe si... Donc vous voyez, on doit tirer en permanence. Qu'est-ce qui se passe si on relâche la pression dans le manche? Quand on relâcher, on voit que le nez descend. Donc c'est fatigant. On doit tout le temps donner une impulsion vers l'arrière pour l'empêcher de descendre. Et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va trimer l'avion. Ça veut dire qu'on va changer la position du neutre du manche. Donc ça, on a deux boutons ici. Ces boutons-là font bouger cette roue. Si le nez descend, il faut appuyer vers le bas. Appuyer vers le bas. Les deux en même temps. Voilà, encore. Voilà, stop. Vous lâchez un peu la pression. Et on regarde ce qu'il fait maintenant. Eh ben, on voit qu'il a même tendance à monter quand on lâche la pression maintenant. On voit que c'est même bon, regardez. Bon, on est bon comme ça. Donc voilà, vous avez trimé l'avion, vous avez changé la position du neutre, maintenant il descend plus, il monte légèrement, mais c'est bien, on peut réadapter nous ici en poussant dans le manche. Donc c'est ça le trim, c'est diminuer l'effort que le pilote doit faire. Voilà, regardez là, il est parfaitement bien trimé, on touche à rien, et il garde l'altitude. Et c'est quand il est bien trimé qu'on va changer tout ça, évidemment. Donc on va faire deux choses. Vous voyez, notre route, elle part ici vers la droite. Donc vous pouvez faire un virage à droite, et on va aller sur le point suivant. Allez-y, on est toujours en manuel. Là, l'inclinaison est bonne. Vous pouvez tirer un peu dans le manche en virage. L'avion a toujours tendance à descendre légèrement. Et maintenant, ressortez du virage. Et on va continuer notre montée. On va monter maintenant à 15 000 pieds. Donc pour la montée, idem, il va falloir suivre la petite croix. Donc je vais mettre plus de puissance. Vous mettez le nez sur 10 degrés. Et des petits mouvements toujours. Voilà, là c'est bon. Pas trop le nez, vous pouvez la baisser. Vers les 10 degrés, c'est bien. Voilà, nickel. Et encore un virage vers la droite.
prenez un cap 280. Et ouais, n'inclinez pas trop l'avion, vous allez rendre vos passagers malades. Voilà. Voilà, vous pouvez sortir du virage ici. Vous entendez le bank angle? C'est parce qu'on était trop incliné. Voilà, maintenant vous pouvez sortir du virage, vous pouvez aller tout droit. Parfait, Sam. Alors, je vais enlever le vent. Et on va brancher l'autopilote. Voilà, vous pouvez tout lâcher. C'est lui qui contrôle maintenant l'avion. Donc qu'est-ce qu'il fait lui? Il va nous ramener à 220 nœuds sur un cap 286 et il va monter à 15 000 pieds. C'est ce qu'on lui a demandé ici. Alors ici on va passer les 10 000 pieds, vous voyez ça? À 10 000 pieds on éteint le phare d'atterrissage. Vous pouvez les mettre sur off. Et ces deux là aussi. Alors ouais, ça c'est important. Là c'est le signal attachez vos ceintures et no smoking. Le no smoking on laisse toujours on, mais le attachez vos ceintures à 10 000 pieds vous pouvez le couper aussi. Vous pouvez y aller ici, mettez-le sur off. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous voyez le logo, ça ce sont aussi des lumières extérieures. Le logo, c'est le logo de la compagnie sur l'empennage vertical, il est illuminé aussi. Mais au-dessus de 10 000 on ne voit plus, donc vous pouvez éteindre cette lumière-ci aussi. Et donc au passage, il y a deux choses. Vous voyez que chez Boeing, vers l'arrière c'est off, vers le pare-brise c'est on. Et alors il y a deux types de boutons. Les boutons qui sont fins et les boutons qui sont gros, qui ne bougent pas. Donc les fins ils sont moins importants, donc il y a qu'à les pousser et les tirer. Les gros ils sont plus importants, donc pour les actionner il faut tirer et aller dans un sens ou dans un autre. Et donc ça on n'en a pas parlé pendant le briefing d'ailleurs, le panneau supérieur sont tous les systèmes de l'avion. Donc c'est utilisé pour démarrer l'avion et pour l'éteindre. En vol, on ne s'en préoccupe pas, sauf les boutons ici. Quand on a un problème, donc tout se passe devant nous en vol. Donc c'est ce qu'il y a en face de nous qui est important. Quand il y a un problème, on a ce qu'on appelle le master cushion. Je vais vous expliquer. Ici, on a ce qui concerne le fuel. Vous voyez les fuel pumps. On a deux pompes dans le réservoir de l'aile gauche, deux pompes dans le réservoir de droite. Là, on a une alerte parce qu'on arrive bientôt à 15 000. C'est le kilomètre. Et deux pompes dans le réservoir central. Ces pompes, elles injectent le fuel dans les réacteurs. Pour l'instant, le réservoir central est off, parce que dans le centre, on n'a pas de fuel. On a mis que les pompes de gauche et de droite sur on. Admettons qu'on a un problème et qu'on perd une pompe. Ici, on va couper une pompe nous-mêmes. Vous pouvez prendre par exemple cette pompe-ci, vous tirez le bouton et vous allez vers l'arrière. Voilà. Alors, quand il y a un problème sur le panneau supérieur, on a le master cushion qui s'allume. Et donc ce bouton-ci, il veut dire lever la tête, il y a un souci. Et il vous dit en l'occurrence, lever la tête, il y a un souci sur le panneau fuel. Bah oui, forcément, on a mis une pompe sur off, vous pouvez la remettre sur on, et resetter le master cushion. Voilà, problème réglé. Donc encore une fois, tant que ce master cushion ne s'allume pas, c'est que tout va bien en l'air. Et alors par définition, c'est pas grave. Vous voyez, on peut couper une pompe, il n'y a pas de problème, l'avion continue à voler. C'est ici qu'on vérifie aussi la pressurisation. Sur une cabine c'est pressurisé, on vérifie là qu'elle est pressurisée correctement. Là on a le cockpit voice recorder, c'est un petit micro qui enregistre vos conversations qui vont sur la boîte noire. C'est basiquement les instruments les plus importants. Alors ici on va réajuster un peu le cap. Vous voyez que notre route elle est là et nous on se trouve ici. Donc on va aller un peu vers la droite sur un cap 300. Vous pouvez le faire en automatique. Donc vous indiquez 300 ici. Et vous voyez, il va immédiatement vers la nouvelle direction que vous lui donnez. Alors, on va lui dire aussi qu'on va aller atterrir sur la piste... Excusez-moi pour moi ici. La piste 33 à Perpignan. Donc pour ça, vous allez dans la page départ arrivée. On a ici, donc, départ, c'est là qu'on a mis notre route de départ, vous voyez, qui nous trace le chemin. Et maintenant, on va à l'arrivée à Perpignan. On va appeler là, arrivée. Alors, on va suivre une route qui s'appelle FJR2. Et on va aller atterrir sur la piste 33, donc vous pouvez appeler ici. Nickel, on va prendre la carte pour voir à quoi ça ressemble déjà aussi. Donc LFLP. Du quoi Y, c'est 33.
Et est-ce qu'on va passer par Papa Lima? Pas forcément, donc vous pouvez exécuter. Nickel. Et alors maintenant, on va voir. Vous pouvez ici aller vers la droite. Vous allez voir, ça va dézoomer. Voilà, encore. Voilà. Mais vous voyez qu'après Fréjus ici, on prend un virage vers la gauche qui va nous amener vers Perpignan. Donc ça, c'est la prochaine étape. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La carte de la piste 33. Donc nous, on va arriver comment? On va arriver sur la carte 300. Ouais, donc on va arriver comme ça vers Perpignan. Oups, on va arriver comme ça vers Perpignan, puis on fera un virage à droite pour aller se mettre dans l'axe de piste ici, qui se trouve là, la piste. Alors au passage, ça c'est une carte d'approche. Donc vous vous rappelez le Instrument Landing System, l'ILS, le système de guidage. Donc ça c'est une carte pour l'ILS pour la piste 33. Pour l'aéroport LFMP, qui est bien celui de Riverside, qui est l'aéroport de Perpignan. Pour capter le signal d'approche, il faut rentrer sa fréquence. Et la fréquence de ce signal, elle est affichée ici, 111.75. Vous devez mettre ça ici, de votre côté. Voilà, je fais ça du mien ici. Avec le gros bouton, vous indiquez 111. Et avec le petit, 55. La fréquence ici, elle est en stand-by, elle est correcte. On peut la transférer pour la passer en active. Voilà, elle est devenue active. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? On sait que c'est une piste 33, donc elle est orientée vers 330 degrés. Mais 330, c'est approximatif. Elle est exactement orientée en fait vers à 328 degrés. Eh bien, cette information, il faut la communiquer à l'avion pour que le système de guidage fonctionne correctement. Si on ne donne pas cette information, il va nous amener à côté de la piste. Alors qu'on pensera, on va suivre notre losange, mais on va arriver à côté de la piste. Donc 328, vous devez l'indiquer ici. Alors, cette fameuse décision d'altitude, vous vous rappelez qu'il y a une altitude à laquelle, si on ne voit pas la piste, il faut remettre les gaz. Ici, en l'occurrence, c'est 335 pieds. Eh bien ça, vous voyez, il y a un bouton ici minimum, mins. Vous pouvez bouger celui-ci, et vous pouvez afficher 340. Voilà, comme ça c'est un rappel. Et je vais le mettre de mon côté aussi. Encore une fois, le but, c'est que les pilotes aient toutes les informations sur leur écran ici. Donc on ne va pas regarder dehors, tout sera mis là, y compris l'altitude à laquelle, si on ne voit pas la piste, on repart. Donc à 340, on va tous les deux regarder dehors, et si on voit la piste, on atterrit. On la verra probablement aujourd'hui, hein, on ne va pas se mentir. Vous pouvez appuyer sur Inisref ici. Lui nous rappelle aussi la longueur de piste, 2500 mètres. Bien assez pour nous. Il nous rappelle la fréquence de l'ILS, 111,75. C'est bien ce qu'on a mis ici. L'axe de piste 328, c'est bien ce qu'on a mis là, donc ça correspond bien à ce qu'on a sur nos cartes. Et il nous donne les vitesses. On va atterrir avec 30 degrés de flaps à une vitesse de 128 nœuds. Et regardez, il y a un rappel maintenant ici aussi sur notre indicateur de vitesse. Donc voilà, c'est chaque fois vraiment le but du jeu, c'est d'avoir toutes les infos sur notre écran de navigation. Alors ici on va faire un virage à gauche, toujours en automatique, et on va prendre un cap un cap 240. On va indiquer ici 240. Parfait. Et alors on va descendre à 9000 pieds. Vous pouvez indiquer 9000 dans la fenêtre altitude. Et alors vous voyez que contrairement au cap, l'altitude, il n'y va pas en direct. Il faut confirmer ça en appuyant ici sur Level Change. Alors on a dit ok, on va à 9000 pieds. Vous voyez, il réduit les gaz. Et il commence gentiment à descendre.
Alors oui, on n'est pas exactement sur notre route, on peut même prendre un cap ici 220. Vous vous rappelez comment on change ça? On va toujours le faire en automatique et à 9000 pieds on passera en manuel. C'est ici, le cap. Parfait. Alors on va un peu anticiper, on va repasser en dessous de 10 000 pieds. Donc il faut faire 2-3 choses. La première chose, c'est allumer les phares d'atterrissage. 4 d'entre eux, en tout cas ces deux-ci et ces deux-là, vous pouvez les mettre sur on. Et le signal attaché à vos ceintures, vous le remettez sur on aussi. Ok, alors pour l'atterrissage, on aura les freins automatiques. Pour ça, vous avez un bouton qui s'appelle Auto Brake. Vous pouvez les mettre sur 1. Comme ça, dès que les roues vont toucher le sol, au niveau des roues, les freins vont s'activer. Sinon, vous avez une idée d'où se trouve, parce que donc ça sont les freins automatiques. Les freins manuels, vous savez où ils se trouvent? C'est une question vachement piège. Hein. En fait, c'est sur les pédales. Le haut des pédales, vous pouvez mettre vos pieds dessus. Si vous levez les pieds et que vous appuyez sur le haut avec vos orteils, ça s'abaisse. Ça sont les freins manuels. Sachant que la pédale de gauche freine la roue gauche et la pédale de droite freine la roue droite. Donc il faut bien presser les deux en même temps, sinon vous volez dans le décor évidemment. Mais ici, encore une fois, à l'atterrissage, il faudra appuyer sur le bas des pédales, puisqu'on a mis les freins automatiques. Alors ici on est bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va accélérer un peu. Vous pouvez indiquer ici 250. Et alors, on va déconnecter l'autopilote. Pour le déconnecter, il faudra appuyer 2 fois sur le bouton qui se trouve ici à l'intérieur, sur votre pouce gauche. La première fois, c'est pour le déconnecter. La deuxième fois, c'est pour éteindre l'alarme. Il y aura une petite alarme qui va vous rappeler que vous êtes en manuel. Et donc, en appuyant sur la deuxième fois, vous couperez ça. Et on peut faire ça maintenant. Vous pouvez y aller. Parfait. Et on va réajuster le cap. Vous tournez légèrement à droite sur un 230. Voilà, si vous regardez dehors, qu'est-ce que vous en pensez? Pour les freins inclinés, non? Ouais. Donc vous pouvez dégauchir un petit peu, incliner un petit peu moins. Voilà. Et on a raté notre cap. Donc vous pouvez repartir vers la gauche. En fait, vous voyez la côte devant vous, la côte fait un peu une courbe comme ça. C'est ce qu'on va survoler. On va survoler la côte. Et alors, on est repassé sous 9000 pieds. Vous pouvez. Bon, on va descendre à 8000. Voilà, on est presque à 8000. On va essayer de garder les 8000 pieds. Là, il faut abaisser un petit peu le nez. Ouais, le nez, on a tendance à faire monter ici. On est de nouveau à 9000 d'ailleurs, donc on va essayer de reprendre plus ou moins 9000. Il faut faire en fait des mouvements un petit peu moins amples. Il faut toujours laisser le temps à l'avion de venir. On pèse quand même 60 tonnes, donc les réactions ne sont pas immédiates. Et il ne faut pas mettre le nez trop haut. Ouais, ici, vous voyez, on est en train de remonter. Vous voyez, ça reprend l'altitude. Donc on est bon. Il ne faut pas vouloir arriver trop vite à 9000 pieds. Ici, on y arrive à notre aise. C'est exactement ce qu'il faut. Voilà, ça c'est bon. Alors, regardez, on est en train d'incliner un peu vers la gauche. Vous voyez ça? Il faut pas. Voilà, comme ça c'est bon. On va reprendre. Donc là, on est sur un cap 210 pour l'instant. Et on veut un 225. Donc on est gentiment en train d'arriver sur une nouveau cap. Et maintenant, vous pouvez sortir du virage, anticiper un petit peu et remettre les ailes en position horizontale. Nickel.
On va maintenant descendre à 3000 pieds. 4000 pieds. Voilà, donc là, ça, il faut juste mettre le nez comme ça, voilà. Vous mettez le nez sur la ligne de l'horizon et on perd de l'altitude. Donc encore une fois, le but n'est pas d'arriver le plus vite possible à 4000, c'est d'y aller. Mais on prend notre temps pour ça. Qu'est-ce que vous pensez du cap? On doit être sur un 225, et vous voyez, on est légèrement à côté. Alors ça c'est bon, il nous reste encore 2500 pieds à perdre. On va les perdre assez rapidement. Et on peut faire un virage à gauche, on va prendre un petit raccourci. Prenez à gauche, maintenant sur la cap 210. Hop là, l'inclinaison est bonne, pas plus que ça. Et ressortez du virage. Parfait, bon, on dirait que vous avez fait cette niveau de vie. Quand on sera à 4000 pieds, pardon, on commencera à ralentir. On visera une vitesse de 220 nœuds. À 4000 pieds, vous pouvez relever le nez. On ne descend plus maintenant. Vous voyez, nous on va faire suivre cette route-ci, et puis il faudra faire un virage à droite. La piste, on ne la va pas encore très bien, mais elle se trouve ici quelque part. Ça c'est la prochaine étape.
peut descendre à 3000 pieds. Voilà, pas trop vite, parfait ça. Le cap c'est magnifique, hein. L'altitude c'est bon, on arrive à 3000 gentiment, c'est exactement ce qu'il nous faut. Voilà, 3000 pieds, il va falloir stabiliser. Et alors je vais laisser les gaz au minimum parce qu'on va vouloir perdre de la vitesse maintenant. Donc il faudra empêcher l'avion de descendre. Il faudra se battre un peu avec lui à mon avis. En remontant le nez comme ça, exactement. Et je vais commencer à sortir les volets pour la phase d'approche. On va déjà les mettre sur 1. Avec il a tendance à monter un petit peu, hein. On a une aile plus grande, donc on a un effet ballooning. Il monte un petit peu, on prend plus de portance. Et on va les mettre maintenant sur 5. Voilà, ça c'est bon, pas trop le nez, on arrive à 3000 à notre aise. Nickel. Alors ça c'est vraiment magnifique, hein. On n'a plus qu'à attendre. Donc on va tout droit, prochaine étape, virage à gauche, je vais voir si voilà, on verra mieux notre route. Vous voyez, ça c'est la distance, ça c'est 10 nautiques, donc 5, 10, 15 nautiques. Donc 15 nautiques, on fera notre virage dans la droite. On peut descendre à 2500 pieds. Alors même en descente, le nez normalement ne doit pas être en dessous de l'horizon. Vous voyez là, le nez est un peu en dessous de l'horizon artificiel. Voilà, tape comme ça, c'est bon. Si vous le mettez dessus, ça c'est parfait. Et on est à 2500. On peut maintenant relever le nez et garder l'altitude. On peut descendre à 1700.
Alors le nez est fort bas, on descend fort vite et on est près du sol, donc ça c'est pas génial en général. Impec. Alors ici, on est en train de prendre un petit peu d'altitude. Je vais réduire un peu les gaz. Si je réduis les gaz, naturellement l'avion aura une tendance à descendre. Voilà. Ah, là de nouveau c'est parfait, l'altitude elle est bonne au pied près, le cap au degré près, la vitesse au nœud près, c'est impeccable. Alors on peut tourner maintenant à droite sur un 250. Et continuer vers un 200... 200 combien? Continuer à virer jusqu'à ce que je vous dise stop en fait. Mon avion pourrait aller directement dans l'axe sur un 327. Ouais, 327. Bank angle, bank angle. Bank angle, bank angle. Alors ressortez maintenant du virage, on anticipe un peu. Ok, alors un peu vers la droite. Vous voyez le losange il est à droite, c'est-à-dire que notre axe est un peu vers la droite. Et maintenant on peut commencer à descendre. Pourquoi? Parce que l'autre arrive et il est mieux. Quand il est quasiment mieux, ça veut dire qu'on est sur la bonne pente. Et on peut descendre maintenant vers la piste. Alors un petit peu à droite, il faut aller. Voilà, la descente est bien comme ça, on descend en E13, c'est exactement ce qu'il faut, on va continuer comme ça. Alors, un petit peu à droite, de nouveau, c'est losange ici, là vers la droite, donc prenez un cap 335. Voilà, et là remontez un peu le nez. Il nous dit glide slow parce qu'il faut être trop bas. Comme ça c'est bon, pas plus que ça. Là on est en train de gentiment réduire l'axe, c'est parfait.
Wide slope. Vous pouvez retourner maintenant Right vers slope. la gauche et reprenez un 327. Et on peut recommencer la descente également. Vous avez la piste en visuel? Alors la piste elle doit être droit devant vous, comme en voiture. Vous regardez vraiment où vous voulez aller. L'axe est parfait, la pente est nickel, on ne change rien, on est autorisé à atterrir. Préparez vos pieds sur les palonniers aussi, il faudra diriger 500. l'avion au sol avec les pédales. Alors à gauche de la piste, vous avez 4 lampes, 2 jaunes, 2 rouges. Vous voyez ça? 2 blanches, 2 rouges, ça veut dire que vous êtes sur la bonne pente. 3 rouges, on est un peu bas, on levez un peu le nez. Gentiment, 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 voilà. Un petit mouvement. Wide slope. Wide slope. Voilà, on va la faire sans problème. On termine en visuel. Vous pouvez continuer à descendre. Voilà. Alors quand je vous le dis, maintenant relevez légèrement le nez, légèrement. Voilà. Je coupe les gaz. Nickel. Mettez votre main ici. Soulevez ces deux manettes là. Ce sont les inverseurs de poussée. Donc l'air est éjecté vers l'avant au lieu d'être éjecté vers l'arrière, ce qui nous aide à perdre de la vitesse aussi. Et on va descendre sous les 60 nœuds. Vous pouvez couper les inverseurs. 3000 remaining. Fermez complètement. Approaching. Et alors un petit coup de frein manuel maintenant, 5. avec les pieds. Manual braking. Voilà, pourquoi? Parce que comme ça on peut prendre la première sortie. Vous voyez les lignes jaunes? Au sol, un avion doit toujours suivre les lignes jaunes. Comme ça vous êtes sûr que vos ailes ne touchent aucun obstacle, parce qu'on ne les voit pas. Deuxième chose, quand on veut faire des virages qui sont assez importants, comme ici pour sortir de piste, on utilise le petit volant qui est sur la gauche. Vous voyez ça? C'est comme un volant de voiture, regardez à l'extérieur l'effet. Donc c'est relié à la roue de nez, mais ça la fait tourner suivant un angle plus important. Et ben on peut sortir de piste ici. Ok, ben maintenant vous pouvez donner un petit coup de frein. Les deux en même temps. Et nous mettre le frein de parking. Oui. Voilà, parfait. Ben magnifique. Vous êtes prête. Très bon vol, franchement. Chapeau. Chapeau, parce que c'est pas facile. Non, l'axe de piste un peu à l'atterrissage, on était un petit peu de traviole pendant notre approche, mais sinon vraiment le reste, l'altitude, la vitesse, le cap et tout ça, vous avez bien ça en main. Et on a vraiment passé tout en revue. Là vous avez vu, c'est pour l'ILS, Instrument Landing System. Ça c'est pour communiquer avec la tour de contrôle. Il n'y a pas de contrôleur ici, donc on ne s'amuse pas à rentrer les fréquences. Mais sinon les fréquences des contrôleurs aériens sont mises ici, vous voyez, il y a Montpellier Approche et Perpignan Tower. Ça c'est la fréquence qu'on a indiquée ici pour communiquer avec le contrôleur aérien. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu d'autre? Ah oui, en cas de feu, il y a ces manettes-là qui s'allument. Si on a un feu moteur, on a une alarme sonore qu'on peut éteindre. Et alors, s'allume la manette où il y a un feu. S'il y a un feu sur le moteur 1, ben, ça va s'allumer. Et à partir de là, on peut, oui, il y a discharge, on peut décharger des extincteurs dans les réacteurs pour tenter d'éteindre le feu en vol. Voilà. Ça a été? Ça vous a plu? Ouais. Merci. Ben, je vous en prie. Oh ouais, bien sûr, vous voulez... ouais. Je vais mettre un peu plus de lumière. Ah, je me mets dessus aussi? Ah oui, si vous voulez pas. Hein. Ah si, non, non, pas de problème. Je vais me un peu droit. Alors pour s'évader, ouais, le bouton, la petite poignée ici à l'arrière. Et alors attention à votre tête, c'est pas plafond, donc on se colle facilement. Le 737 n'est pas confortable du tout. Qu'est-ce qu'on fait comme vol?